Salut tout le monde, c'est Capet, on se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo pour les plus novices, mais pas que je pense, pour vous aider à transférer vos fonds d'un wallet à un exchange ou d'un exchange à un wallet. Alors, on va faire un petit point sur le vocabulaire et les intérêts de cette manipulation parce que c'est pas toujours très clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'un exchange? C'est une plateforme d'échange comme Coinbase, Kraken, Binance, FTX, KuCoin. Peu importe, ce sont des entreprises qui gèrent ces plateformes de change pour nous permettre de pouvoir faire du trading, de faire des investissements, de pouvoir acheter ou vendre différentes crypto-monnaies. Sauf que quand on passe par des exchanges, on déporte notre responsabilité sur ces plateformes de change et du coup, en cas de piratage de ces plateformes, on n'est pas toujours sûr de pouvoir être remboursé ou être remboursé intégralement ou dans l'instantané. C'est des choses qui peuvent mettre du temps. Donc, il y a toujours ce risque dont il faut être conscient. Et c'est là où les wallets peuvent être pratiques pour différentes raisons. Alors, un wallet, c'est un portefeuille électronique. Ça peut être aussi bien une application mobile, un logiciel sur le PC ou un hardware wallet comme une petite clé USB de type Ledger ou Trésor pour stocker son argent. Ce sont des applications qui sont connectées à la blockchain des crypto-monnaies en question. Donc, le premier intérêt, c'est déjà de sortir du système. La loi française, par exemple, ne nous oblige pas aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, de déclarer notre crypto-monnaie si elle est stockée sur un wallet. Donc déjà, vous pouvez garder dans le plus grand des secrets votre pognon, comme si vous aviez des lingots d'or dans un coffre. Vous n'êtes pas dans l'obligation de le déclarer. Donc ça, c'est bien pour le côté vie privée. C'est bien aussi pour sécuriser son pognon. Si vous êtes responsable de votre argent, que vous ne vous faites pas pirater votre wallet, eh bien, votre argent est au chaud. Donc bien entendu, il faut savoir sécuriser aussi. C'est pour ça que je vous invite à utiliser un hardware wallet. Et puis aussi, il y a des wallets sous forme d'extension de navigateur Chrome comme MetaMask par exemple. Ça peut être pratique pour se connecter à des applications décentralisées. Donc ça, on en parlera dans des futures vidéos, comme Uniswap par exemple ou Aave pour pouvoir faire du stacking, du farming, toutes sortes de choses. Donc c'est bien de savoir faire ce type de manipulation, de bien comprendre les risques donc du wallet qui sont savoir sécuriser son argent, ou les risques du côté de l'exchange qui est de bien comprendre que en cas de piratage, vous n'êtes jamais toujours garanti de récupérer votre argent. C'est pas comme une banque qui est backée par l'État. Là, on parle d'entreprise privée. S'il y a un dommage collatéral, c'est tant pis pour vous. Donc il faut le savoir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va apprendre à transférer des fonds de Coinbase à Binance, de Binance à KuCoin. Alors pourquoi de Coinbase à Binance? Parce que Coinbase, les frais sont trop chers, ça manque de choix. Donc je préfère vous envoyer sur Binance qui a plus de choix et qui propose des frais beaucoup plus bas si vous faites un petit peu de trading. KuCoin a encore plus de choix que Binance, dont le Krill d'ailleurs. Et pour ce qui est de transférer vos fonds sur un wallet, eh bien tout simplement, c'est pour la partie sécurité. C'est bien de savoir comment ça marche, un petit ledger. Quand vous avez beaucoup d'argent en crypto, c'est vraiment intéressant d'avoir un petit ledger et de sécuriser une partie de votre argent. En plus, ça vous oblige à ne pas faire de trading. Donc, c'est une bonne façon de se sécuriser psychiquement. Allez, c'est parti. Vous avez tout en description si vous voulez passer une manip spécifique pour uniquement ce qui vous intéresse. Servez-vous, je vous montre tout ça. On commence par la première manip qui est d'envoyer de Coinbase à Binance. Donc si jamais vous êtes un petit peu stressé, je vous ai aussi mis en description un article qui résume par écrit ce qu'on va faire pour transférer là aussi de Coinbase à Binance, transférer sur un ledger, etc. C'est en description, servez-vous. Voilà, donc je vais envoyer des Ethereum de mon côté de Coinbase à Binance. Je vais cliquer donc sur le bouton en haut, envoyer, recevoir, ok. Ici, on peut voir une somme à mentionner en euros. C'est un peu bête comme système, mais bon, Coinbase veulent qu'on mette la somme en euros. Donc, si vous souhaitez tout envoyer, cliquez sur envoyer tout. Moi, j'ai envoyé 47 € d'Ethereum à mon adresse Binance. Alors, pour ça, il va falloir que je me rende sur Binance. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici dans Wallet Fiat and Spot. Si vous avez le site en anglais, vous pouvez changer la langue en haut à droite si vous voulez du français, mais je reste en anglais personnellement. Voilà, Wallet, c'est le deuxième onglet, Fiat and Spot. Là, vous vous retrouvez sur un tableau de bord et c'est souvent comme ça, quel que soit l'exchange d'ailleurs. Sur votre tableau de bord, il y a plein de paires qui sont proposées. Vous trouvez du coup la devise que vous souhaitez du coup recevoir. Moi, c'est de l'Ethereum. Et vous cliquez sur le bouton Deposit ou dépôt en français. Voilà. Donc dans le cas de Binance, ils ont une interface un petit peu particulière, donc j'aimerais qu'on en parle vite fait. On a plusieurs mentions, donc on a le coin, donc vérifiez bien que vous recevez des Ethereum, c'est important parce que si jamais vous vous trompez de coin, vous vous trompez d'adresse et vous perdez les fonds. Vous vérifiez bien que vous avez de l'ERC20, donc l'ERC20 c'est le réseau Ethereum. On ne veut pas ici de BEP2 ou de BEP20 parce que ça c'est les réseaux justement de la Binance Smart Chain. Si on veut passer par le réseau Ethereum, c'est important de bien mettre
mettre ERC20. Ce sera le cas par défaut, mais vous vérifiez bien parce que là encore, il y a une possibilité de perdre les fonds. L'adresse qu'on veut, elle est ici. Donc voilà, soit vous la copiez, soit vous passez directement par le bouton copier. Moi, je vous conseille de faire CTRL F et de vous assurer que vous avez bien copié à la lettre près l'adresse. Je perds du temps sur ces détails-là parce que malheureusement, si vous changez un seul caractère, qu'il manque un caractère, qu'un caractère est faux ou ce que vous voulez, l'adresse n'est pas la bonne et l'argent envoyé est perdu à jamais. Donc il faut jamais se tromper. Donc vérifiez bien. Et dans le doute, si vous avez vraiment un doute et que vous envoyez une grande somme, vous pouvez très bien l'envoyer en 2 fois. D'abord, vous envoyez une petite somme à cette adresse et puis une autre. Comme ça, vous vérifiez la réception. Voilà, donc je la dépose ici. Le message, je vais mettre envoi de Coinbase à Binance pour tuto. Ça me sert de note. Et payer avec Ethereum. Maintenant, je fais continuer. Voilà, je vérifie que tout est bon. Donc, il m'affiche un frais de réseau. C'est normal. C'est pas une commission que se prend Coinbase. C'est une commission qui est prise par le réseau de la blockchain Ethereum, tout simplement. Et je fais envoyer. Donc là, il va me demander un code. Je saisis le code et je fais confirmer. Donc, on va voir maintenant ce que ça donne après confirmation. Et voilà, donc je viens de vérifier avec mon code, c'est bon, c'est bien envoyé. Donc il m'annonce une transaction qui dure une dizaine de minutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va d'abord mettre un peu de temps côté Coinbase, ensuite ils vont l'envoyer dans la blockchain Ethereum. Là aussi, ça va mettre du temps. Et pour que la transaction soit officiellement décidée comme confirmée, ça prend plusieurs minutes, le temps que du côté de la blockchain, ce soit vérifié comme secure. Je préfère vous le dire, c'est toujours bon de le savoir. Donc on va attendre maintenant de recevoir les fonds sur Binance et je vais transvaser ces fonds de Binance à KuCoin pour vous montrer. Alors petite parenthèse, parce que je pense que c'est important. Bon, déjà j'avais la tête qui passait par-dessus l'adresse. Bon, je pense que c'est pas grave, mais là vous la voyez en entier. Là, si je rafraîchis ma page, vous verrez que ma transaction est en attente du côté Ethereum, elle est toujours pas validée. Comment ça se traduit? Comment justifier les 10 minutes? Plus en détail. Un bloc sur la blockchain Ethereum, à l'heure actuelle, c'est à peu près 14 secondes. Et on a un tableau, par exemple, du côté de Coinbase qui nous dit très clairement que eux, ils veulent 35 confirmations pour pouvoir confirmer vraiment la transaction. Donc si on fait 35 x 14, ça fait un petit peu plus de 500. Donc c'est l'équivalent d'à peu près 9 minutes, je dirais, de temps. Tout simplement. Donc c'est pour ça en fait que pour le moment, il ne valide pas instantanément la transaction, parce que si jamais il y avait une corruption sur le réseau d'Ethereum, et c'est valable pour n'importe quelle blockchain, eh bien en fait il perdrait de l'argent. Donc il est obligatoire d'avoir ce niveau de confirmation pour être sûr que la transaction est sécure. Autre chose, vous vous souvenez dans la première vidéo que je vous avais montré, Etherscan Gas Tracker. Donc vous pouvez vous rendre sur la page d'accueil de Etherscan et déposer directement l'adresse de réception, comme alors attendez, mon adresse c'est celle-ci, voilà. Si je fais entrer, je vais arriver du coup sur l'historique de toutes mes transactions qui sont lisibles à jamais. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a de la transparence dans la blockchain. Et on peut voir justement le nombre de confirmations. Donc là, je suis à 27. Quand je serai à 35-36, je saurai que ma transaction est officiellement confirmée. Et ça s'applique vraiment à tout. Tout exchange ou wallet, on va dire sérieux, fait les choses comme ça. Donc c'est important de le savoir, ça vous évite de stresser si jamais votre transaction n'est toujours pas arrivée à destination. Vous regardez dans la blockchain directement la transaction et vous aurez la réponse. Vous voyez, il ne faut pas s'inquiéter, hein. Ça met un peu de temps, mais la transaction finit par passer si vous n'avez pas fait de bêtises. Donc prenez votre mal en patience, c'est la blockchain. Quand on envoie d'une plateforme à une autre, on passe par la blockchain. Donc ça met un certain temps en fonction des crypto-monnaies en question. Maintenant, on va passer à un envoi de Binance à un autre exchange. Je vais prendre pour exemple KuCoin, ça marche pour FTX, Huobi, etc. C'est toujours pareil. Vous allez sur votre tableau de bord sur les deux plateformes en question. Donc là, pour Binance et pour KuCoin, c'est dans Asset Main Account pour accéder au tableau de bord. Ensuite, donc, je vais préparer sur la plateforme de réception mon adresse de réception. Donc moi, je veux des Ethereum, je prends Ethereum. Vous voyez, on me met plein d'Ethereum là. Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Vous prenez bien le Ethereum normal, pas des leviers, pas d'Ethereum 2.0, etc. Je vous le dis parce que en fait, en fonction des monnaies, des fois ça peut être un peu le bordel, donc prenez le temps de bien double vérifier aussi pour éviter de faire des bêtises. Ça mange pas de pain. Vous cliquez sur Deposit, même logique, et il va vous générer une adresse de réception de 42 caractères dans le cas de Ethereum. Donc on la prend et toujours la même chose, on vérifie bien au caractère près qu'on n'a pas fait d'erreur, parce que sinon c'est de l'argent perdu. On va aller sur notre tableau de bord Binance, du coup on va cliquer sur Withdraw, donc envoyer pour Ethereum, et on arrive sur une interface comme celle-ci. Alors attendez, je vais me pousser un petit peu,
Voilà. Donc, on choisit bien le coin, hein, on vérifie bien, c'est bien de l'Ethereum que je veux. Je dépose mon adresse, je choisis bien le réseau Ethereum parce que si je l'envoie sur un autre réseau, bah, KuCoin ne va pas le recevoir puisque je ne l'aurais pas envoyé sur le bon réseau. Donc ce sera de l'argent perdu, encore une fois, ce serait dommage. Prenez bien ERC20 dans le cas de Ethereum. Si vous envoyez des USDT, par exemple, ou des USDC, je vous montre là juste pour l'exemple, USDT, ils peuvent vous proposer d'autres réseaux. Vous voyez, ils me proposent aussi le réseau Tron. Donc si du côté de la réception, vous prenez bien Tron aussi et vous choisissez une adresse Tron, c'est bon. Mais ne vous trompez pas de réseau. C'est la petite subtilité à comprendre pour ne pas faire de bêtises. Voilà, donc je retourne sur mon Ethereum. Je propose l'adresse, ERC20. Le montant, je vais mettre le minimum parce que je suis radin. Voilà. Et je fais valider. Donc là, vous avez juste à valider, vous envoyez votre code, vous mettez le 2FA. C'est toujours important de sécuriser ses comptes avec le 2FA d'ailleurs pour éviter les piratages et éviter les malencontreux reversements. Malencontreux, tout simplement. Faites vraiment attention à vous par rapport à ça. Et vous faites confirmer. Donc je vais pas le faire, mais voilà. Une fois que c'est bon, sur KuCoin, vous allez recevoir vos fonds dans Main Account. Si vous voulez les trader pour acheter d'autres crypto-monnaies, par exemple, il faut transvaser ces fonds du Main Account au Trading Account. Je vous laisse en description la manip pour le faire. Il n'y a pas de choix, en fait. Vous avez à la fois un compte, on va dire, où vous ne faites pas de trading et un compte de trading. Donc il faut transvaser les fonds. Et après, vous allez pouvoir acheter différentes monnaies. Vous voyez, j'ai du Veracity, du Aleph MTV. Si vous voulez du Krill, voilà, vous prenez Krill, vous choisissez votre paire, comme par exemple BTC et USDT. Donc vous pouvez très bien vendre vos Ethereum contre des USDT et après, avec de l'USDT, acheter du Krill. Et voilà, tout simplement. Donc c'est pas très compliqué, il faut juste comprendre la logique. Là, je vous ai montré l'exemple KuCoin. Ça peut être un autre exchange, j'ai pas de souci. On va terminer cette vidéo tutoriel par une petite sécurisation des fonds sur un hardware wallet Ledger. Je vous montre en quelques secondes ce que c'est qu'un Ledger. Donc moi j'ai un Ledger Nano S, c'est le moins cher de la série, ça coûte 60 €. C'est une sorte de clé USB customisée, on appelle ça un wallet hardware. C'est vachement bien pour pouvoir sécuriser ses fonds, puisqu'en fait à chaque transaction, vous devez vérifier manuellement la transaction, donc il faut un accès physique à la clé pour autoriser la transaction. Donc si jamais un hacker, imaginons, prenait la possession de votre ordinateur, et bien vu qu'il n'a pas d'accès physique à la clé, il ne pourrait même pas vous pirater vos fonds. Donc c'est un superbe filet de sécurité. Et en plus de ça, si vos fonds sont sur un Ledger, ils ne sont pas sur les marchés. Donc, ça peut aussi vous éviter de trader si jamais vous voulez garder quelques crypto-monnaies pour du long terme. Faites-le sur un Ledger, je pense. Comme ça, vous n'allez pas vous amuser à trader avec, quel que soit le prix de votre actif. On termine ce tutoriel du coup avec Ledger. Alors là, je suis sur l'application Ledger Live. Elle est nécessaire pour utiliser le Ledger Nano S. Vous allez sur Internet, vous la téléchargez. Voilà, je vous mets le lien en description aussi si vous voulez. Voilà, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de générer notre adresse de réception sur l'application Ledger Live. Alors, c'est vraiment très très simple. Je vous passe la première étape qui est de configurer votre monnaie parce qu'en fonction de la monnaie que vous souhaitez recevoir, il va être nécessaire sur votre Ledger de l'ajouter. Voilà, moi, j'ai déjà ajouté à Ethereum. Et ensuite, ce que je fais, c'est recevoir. Je choisis bien le compte accrédité Ethereum. Bon, de toute façon, j'ai configuré que l'Ethereum. Voilà. Continuez. Donc en étape 2, il vous demandera de mettre votre code PIN sur la clé. Vous le faites. Moi, c'est déjà fait. Et il vous génère tout simplement votre adresse de réception en vous demandant bien sur la clé de vérifier l'adresse aussi. Donc ça ne mange pas de pain. Vous vérifiez bien au caractère près que c'est pareil. Vous voyez, eux aussi, ils font très attention à ça. Ensuite, vous allez sur votre exchange. Même chose. Retrait. Donc là, je ne sais pas pourquoi mon Binance est en français cette fois. Hop, on met l'adresse. Toujours le réseau Ethereum. Toujours le montant. Vous connaissez. Et on fait envoyer tout simplement. Je me pousse un petit peu. Voilà. Bon, de toute façon, vous connaissez. Donc, c'est vraiment très simple pour Ledger. Et cette logique d'adresse, c'est la même partout, pour les wallets, etc. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est de ne pas se tromper de réseau, de ne pas se tromper de monnaie, de ne pas se tromper d'adresse. Voilà, puisque c'est sensible au caractère près. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Comme je vous l'ai dit, vous avez un lien vers un article aussi en description. On se retrouve samedi prochain sur la chaîne de Krill pour une nouvelle vidéo de vulgarisation crypto. Et puis si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à voir la première vidéo vulgarisation qui vous explique comment calculer soi-même les frais de transaction Ethereum. Ciao tout le monde.